Ne te laisse pas impressionner par ce que l'ennemi met devant tes yeux, mais laisse-toi remplir par la vision de Dieu qu'il met dans ton esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Josué et Caleb étaient animés d'un autre esprit. Nombre 14, 24, mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et il a pleinement suivi ma voie. Je ferai entrer dans le pays où il est allé et sa postérité le possédera. Gloire à Dieu. Et Caleb déclara, Nombre 13, 30, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Quel est ton esprit? Comment combattu? De quel esprit es-tu animé? Est-ce que tu es animé d'un esprit de défaite? Est-ce que tu es gagné par un esprit de peur? Ou est-ce qu'au contraire, tu déclares déjà de ta bouche que tu es vainqueur? Ça n'est pas si difficile que cela, de déclarer de sa bouche que nous sommes vainqueurs. Pourquoi? Parce que sur les 12 espions, il y en a 2 qui avaient une bonne mémoire, 10 qui n'en avaient pas. Les 10 qui ont eu peur n'ont jamais bien mémorisé, intégré, confessé, déclaré ce que l'Éternel avait dit. Parce que Dieu avait dit, le pays que je vous donne. Amen. Le pays t'appartient. Et lorsqu'ils sont partis explorer le pays, ils ont oublié les promesses de Dieu. 10 ont oublié les promesses de Dieu. Les 2 seuls qui les ont conservées, qui les ont déclarées et confessées, ce sont Josué et Caleb. Josué, qui est un dérivé de Yeshua, qui veut dire sauveur, libération, libérateur. Josué et Caleb, en arabe, Caleb c'est kleps, c'est le chien. Et vous savez qu'un chien, quand il s'accroche, il ne lâche pas. Le kleps, Caleb ne lâchait rien et Josué était vainqueur. Gloire à Dieu. Josué et Caleb étaient animés d'un esprit de victoire parce qu'ils avaient gardé les promesses de Dieu. Que fais-tu des promesses que tu reçois? Qu'en fais-tu? Ce n'est pas la taille des géants qui détermine notre avenir. C'est l'esprit qui nous anime lorsque nous les rencontrons, ces géants. Dieu ne va pas déblayer ta route des géants. Il va te donner l'autorité pour déblayer ta route. Gloire à Dieu. C'est là que ta destinée va se révéler. Ils avaient tous vu les mêmes géants, mais tous ne les affrontaient pas de la même manière. Les 10 espions qui étaient saisis par la peur affrontaient ces géants avec la peur. Et la peur a triomphé d'eux. Alors que Josué et Caleb l'ont affronté avec la foi. Les héritages les plus glorieux sont souvent précédés des plus grands défis. Les héritages les plus glorieux sont souvent précédés des plus grands défis. 3e point, déclare et attache-toi aux promesses de Dieu. Nombre 13, verset 3, verset 2, regarde dans ta Bible. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Voilà ce que Dieu déclare à Moïse. Et voilà ce que Moïse, en tant que prophète, va répéter aux 12 espions. Il va répéter la même chose. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Même si tout le territoire de Canaan avait été peuplé de géants, peu importait, gloire à Dieu, le pays leur appartenait. Ils se seraient tous effondrés les uns après les autres. Dieu aurait suscité une armée de David, comme David a affronté Goliath, et Goliath a été terrassé. Le pays que je donne, oh, alléluia, gloire à Dieu, le pays leur appartenait. Ils sont arrivés dans le pays par une porte qui s'appelle Hébron. Hébron, c'est un point extrêmement important dans les Écritures parce que Hébron nous parle d'Abraham. Hébron nous parle d'Abraham. C'est là qu'Abraham avait acheté un champ, le champ d'Éphron. C'est le premier morceau de terre qu'Abraham a acheté dans le pays de Canaan. Avant que Josué et Caleb ne se rendent dans le pays, il y avait déjà un marqueur prophétique, il y avait eu déjà quelqu'un qui avait mis sa main, qui avait pris une part de l'héritage du pays. Alléluia! Abraham avait déjà acheté une parcelle de terre dans le pays d'Hébron. Gloire à Dieu! Genèse 13, 18. Il vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Abraham s'installe près des chênes de Mamré. Il ne s'installe pas près des buissons. Il ne s'installe pas dans un désert. Abraham s'installe là où les arbres sont d'une nature puissante. Des chênes, les chênes de Mamré, près d'Hébron. Hébron veut dire littéralement alliance. Abraham n'est pas un homme qui se laisse guider par le sens du vent. C'est un homme qui marche avec autorité et foi. Il sait en qui il croit. Il sait avec qui il a fait alliance et il va bâtir là un autel. Gloire à Dieu.
Et dans cet endroit, ce morceau de terre promise, appartenait légalement à Abraham. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi cette terre déjà lui appartenait. Il avait déjà mis sa main parce qu'il savait qu'était là l'héritage pour sa descendance. Alléluia. Et c'est à cet endroit même que seront inhumés, enterrés Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob et Léa. Gloire à Dieu. Il y a là un acte de foi qui a été fait de façon prophétique par Abraham. Dieu appelle à l'existence les choses que nous ne voyons pas encore. Et Abraham, le père des croyants, avait déjà mis sa patte en Canaan. Et ensuite, les géants se sont installés. Mais les géants ont fait une grave erreur. C'est qu'ils ignoraient qu'il y avait déjà une juridiction établie dans ce pays et que la main d'Abraham avait déjà pris autorité dans le territoire. Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire qu'au nom puissant de Jésus-Christ, le territoire vous appartient. Il y a 2000 ans, Jésus est mort sur la croix et par son sang, il a marqué notre territoire. Et partout où tu marches avec l'autorité de Dieu. Tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Tu ne dois pas craindre les géants que Satan installe sur ta route. Ils sont déjà installés. Mais sur le plan de la juridiction spirituelle, le territoire t'appartient déjà. Il est à toi. Il est à toi. Les grappes de raisin sont pour toi. La vallée d'Eshcol est pour toi. Acclame ton roi. Dieu soit béni. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, mon peuple, pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Exode 6:8, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il y a de l'autorité quand il y a une maîtrise, non seulement doctrinale ou théologique, mais prophétique des Écritures. Amen. Certains connaissent la doctrine biblique sur le bout des doigts, mais ignorent la puissance de la parole prophétique. Et il y a de l'autorité dans la parole prophétique, et Dieu est en train de rappeler ce qu'il a dit à Abraham. Il est en train de le faire résonner pour que son peuple l'entende. Et quand ils partent dans le pays de Canaan, 2 sur 12 se souviennent de ce que Dieu a déclaré. Et malheureusement, trop de chrétiens se souviennent qu'un faible pourcentage des paroles prophétiques qui sont contenues dans les Écritures. C'est pourquoi leur vie chrétienne est chancelante, vacillante. Ils vont de là, ils vont de ci, de là. Ils n'ont pas de force. Quand ils prient, Dieu ne les entend pas. Quand ils prient, Dieu n'exauce pas. Dieu ne répond pas parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils grandissent et ils avancent sur un bateau sur lequel il n'y a pas de gouvernail. Il n'y a pas de capitaine à bord. Il n'y a pas de voile qui est déployé. Il n'y a pas de vent qui souffle. Ils sont simplement attachés à quai et ils n'entrent pas dans leur destinée. Reviens à la parole, à la loi et au témoignage. Reviens à la parole de Dieu. Reviens aussi à la parole prophétique. Reviens à la juridiction divine. Retrouve les promesses de Dieu. Les promesses qui sont attachées à ton appel. Les promesses qui sont attachées à ton alliance. Les promesses qui sont attachées aux gloires à Dieu. Acclame ton roi. Voilà pourquoi tu n'entres pas dans ta destinée. Voilà pourquoi tu fais sur place. Voilà pourquoi tu fais du surplace. Voilà pourquoi tu es hors service. Tu es dans une voie de garage. Tout simplement parce que tu n'as pas inscrit ta destinée dans ce que Dieu déclare dans sa parole. Je vous le donnerai en possession. Les 2, Josué et Caleb, le savaient, ils l'ont gardé à l'esprit. Une vallée d'Eshcol t'attend. Alléluia, une vallée d'Eshcol t'attend. Commence alors à prier et à dire ce matin, la vallée d'Eshcol m'attend. Amen. Il y a là une vallée de bénédiction et elle est pour moi. Une scène prophétique qui révèle que les projets de Dieu dépassent toutes les limites humaines. Amen. Pourtant, cette vallée nous rappelle aussi que les meilleures grappes se trouvent souvent dans des territoires occupés par des géants. Yes. Est-ce que j'ai ici des guerriers qui sont prêts pour les zones où il y a des géants? Amen. Woo, fire! Alléluia! La vallée des géants. Amen. La vallée des géants va révéler ta destinée. S'il n'y a pas de géant dans ta vallée, interroge-toi. S'il n'y a pas de géant dans ta vallée, pose-toi des questions.
Mais si tu es sur le bon chemin, sur le chemin de ta destinée, logiquement, l'ennemi, lui, a capté la tactique et la stratégie divine. Il a commencé à envoyer des géants pour t'empêcher d'entrer, te faire peur. Mais n'aie pas peur de la vallée des géants. Au contraire, avance. Avance parce qu'il y a là la vallée d'Eshcol. Gloire à Dieu. Dieu transforme la vallée des géants en vallée d'Eshcol, en vallée de bénédiction, en vallée d'alliance, en vallée de gloire et de provision. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il portait une grappe. Il fallait 2 hommes pour porter une grappe de raisin. 2 hommes pour porter une grappe de raisin. Gloire à Dieu. L'Écriture nous parle du cep, l'Écriture nous parle du raisin, l'Écriture nous parle de Jean 15, 1, où la Bible dit, Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Gloire à Dieu. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Le monde viticole offre des images puissantes pour comprendre ces réalités spirituelles. Le vigneron sait qu'une vigne doit être émondée. Amen. Il y en a qui suivent ma prédication. Amen. Amen, amen. Une vigne doit être émondée. Une vigne doit être disciplinée pour que le raisin soit de plus en plus gros. Tu peux avoir beaucoup de raisins, mais des petits raisins, alors que Dieu veut qu'ils soient gros. Des gros raisins, gorgés du jus. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que le vigneron sait de quoi la vigne est faite. Et il n'y a pas seulement dans la vigne le cep et les sarments, mais il y a ce qu'on appelle les gourmands. Les gourmands, il faut les couper, il faut les émonder. Parce que si tu n'émondes pas la vigne, il capture la sève qui devrait emprunter le chemin qui va permettre aux raisins de gonfler. Mais si tu laisses les sarments, si tu ne nettoies pas, si tu ne t'occupes pas de ta vigne, tu auras une faible récolte avec des petits grains minuscules. Mais si tu veux une lourde grappe à l'image de la vallée d'Eshcol, alors tu dois commencer à t'occuper de ta vigne sur le plan spirituel. Tu dois vérifier si le cep est le bon, est-ce que Jésus est le cep. Si Jésus est le cep, la sève est bonne. Mais Jésus ne fera pas le travail que tu dois faire. C'est toi qui dois émonder la vigne. Tu dois participer avec Dieu. Le Saint-Esprit vient t'aider parce que le Saint-Esprit te parle, il te convainc et il te dit tu dois trancher ça, tu dois couper ça, tu dois enlever ça, tu dois nettoyer ça, tu dois dépolluer ça, tu dois nettoyer la vigne. Et là, le fruit va monter. Tu dois faire ça. Amen. Gloire à Dieu, tu dois le faire. Je suis le cep, mon Père est le vigneron. Gloire à Dieu. Tu dois demeurer en Christ attaché au cep. C'est comme ça que tu vas apporter du fruit. Tu dois respecter le processus de la taille. Tu dois couper les gourmands spirituels. Tu dois payer le prix de l'exploration du pays. Et la dimension prophétique des grappes abondantes est préparée par Dieu pour son peuple. Et tu n'y échapperas pas parce que Dieu a promis de te bénir. Il a promis de t'arroser. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible parle du témoignage de la vigne d'Israël. La Bible parle du témoignage de la vigne d'Israël. Elle est plantée par Dieu. Dans Ésaïe 5, versets 1 à 2. Ésaïe 5, versets 1 à 2. Regardez, prenez votre Bible. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Ça ne sera jamais l'idée de Dieu de dire mon bien-aimé allait planter une vigne dans un lieu désertique. Non, votre Dieu ne vous tendra pas des pièges. Ne te trompe pas de Dieu. Dieu, lui, il voit un coteau fertile. Mais toi, tu dois faire ta part. Tu as ta part, ta responsabilité. Gloire à Dieu. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit du mauvais. Le projet de Dieu était bon. Mais le travail du vigneron était mauvais. Tu dois respecter les principes de Dieu. Une vigne peut exister sans produire de fruits attendus. Ça ne veut pas dire que Dieu se trompe ou que Dieu ne fait pas ce qu'il faut. Ça veut dire que toi, tu ne portes pas tes responsabilités. Ésaïe 5, verset 7, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture. Il avait espéré de la droiture. Mais du sang a été versé. Au lieu de la droiture, c'est l'injustice.
qui a été accompli. Et Dieu ne peut pas bâtir sur l'injustice. Dieu ne peut pas bâtir sur le mensonge. Dieu ne peut pas bâtir sur l'hypocrisie. Dieu ne peut pas bâtir sur le cœur double. Dieu ne met pas sa main dans quelque chose qui est tordu. Non, Dieu ne met sa bénédiction que là où il y a intégrité, authenticité, vérité, fidélité. Gloire à Dieu, un cœur vrai. J'honorerai celui qui m'honore, mais non pas celui qui joue avec moi. Non, j'honorerai celui qui m'honore, dit Dieu dans sa parole. Alléluia. C'est la tragédie spirituelle. Une vigne peut avoir des feuilles sans fruits, de l'activité sans transformation, du religieux sans vie, des apparences sans intimité avec Dieu. Mais gloire à Dieu. Le Père a envoyé son Fils. Prenez votre Bible, Jean 15, verset 1 à 2. Jean 15, verset 1 à 2. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Porter du fruit est important. Parce que tu portes du fruit, Dieu va s'occuper de toi pour te sanctifier. Mais si tu ne portes pas de fruit, Dieu ne va même pas t'émonder. Il n'y aura rien à émonder parce qu'il n'y a pas de fruit. C'est-à-dire que le critère de l'intérêt de Dieu qu'il va porter sur ta vie, c'est le fruit. Est-ce qu'il y a du fruit ? Est-ce que Dieu, quand il regarde ta vie spirituelle, voit le fruit ? Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, toute personne qui déclare appartenir à Jésus, fréquenter le temple, aller à l'église évangélique, avoir été baptisé 150 fois dans l'eau, avoir même parlé en langue pendant 10 000 heures, s'il ne porte pas de fruit, Jésus dit, je le retranche. Ça n'est pas moi qui l'invente, c'est l'Écriture qui le déclare. Mais celui qui porte du fruit, il va l'émonder. Dieu voit qu'il y a du fruit, il dit, moi je vais t'émonder. Je vais te nettoyer, je vais te purifier, je vais te sanctifier. Et regarde ce que je vais faire. Tu vas porter du fruit de plus en plus abondant pour ma gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas à l'église. On ne peut pas s'amuser avec l'évangile. On ne s'amuse pas avec le Dieu 3 fois saint. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est pourquoi l'appel de Dieu pour nos vies est un appel à une vie de sainteté. Sainteté à l'éternel. Sainteté à l'éternel. Déclare-le avec moi. Sainteté à l'éternel. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Oh, que ta prière ce matin soit, Seigneur, je veux demeurer en toi. Seigneur, je veux demeurer en toi. Et est-ce que tu peux oser cette prière et dire au Seigneur, émonde-moi. Seigneur, émonde-moi. Émonde les domaines de ma vie qui ont besoin du passage du sécateur. Viens couper les sarments qui encombrent la vigne. Que ma vie soit alignée avec ta parole, avec tes promesses, avec ce que tu déclares. Seigneur, je veux demeurer attaché à toi. Mon cœur désire être attaché à toi. Les sarments contribuent à la circulation de la sève. Les gourmands épuisent la sève. Le péché ne t'aidera jamais. La chair ne te rend pas service. Elle te fait du bien à l'instant T, mais elle t'épuise, spirituellement parlant. Elle te vide. Elle éteint l'esprit. Elle attriste le Saint-Esprit. David disait, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Paul dit, n'éteignez pas l'Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'outragissez pas l'Esprit de gloire. Ne méprisez pas les prophéties. Notre désir intérieur, c'est d'être visité par la sève. Alléluia, qu'il n'y ait pas de gourmands. Les gourmands représentent les distractions charnelles, l'orgueil, les ambitions personnelles. Comme nous l'avons entendu même tout à l'heure dans les témoignages des baptisés, les relations toxiques, les activités stériles. Ne prête pas ton oreille à n'importe quoi et à n'importe qui. Parce que tu écoutes, tu entends, tu reçois et tu dis « Ah oui, oh, non !» Et là, bam, le Saint-Esprit s'en va. Le Saint-Esprit s'en va parce que tu prêtes ton oreille à des mensonges. Tu prêtes ton oreille à des choses qui n'ont pas de fondement.
N'écoute pas n'importe quoi. Coupe la télévision. Coupe l'Internet. Passe du temps avec Dieu. N'attriste pas le Saint-Esprit. Sanctifie ta vie spirituelle. Passe du temps avec Dieu. Immerge-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Le prix de la taille, c'est l'émondage. Psaume 119, verset 71. Il est bon pour moi d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. David reconnaît qu'il dit à Dieu, Dieu, il est bon pour moi d'être humilié. Il y a des moments, permettez-moi l'expression, où Dieu nous tombe dessus. Vaut mieux que Dieu nous tombe dessus qu'un jour nous tombons sur lui. Jésus parle de cette pierre qui tombe sur quelqu'un, il sera écrasé. Vous voyez ce que je veux dire? Il est préférable que nous soyons brisés par Dieu qu'un jour Dieu nous écrase. Mais il arrive parfois que Dieu nous tombe dessus, que Dieu entre en contestation avec nous. D'ailleurs, la Bible dit que le Saint-Esprit conteste avec nous afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions faire. Le Saint-Esprit, alors souvent, ouais, le diable m'attaque, ah là là, le diable ici, le diable là, le diable de tous les sens. Mais parfois, ça n'est pas le diable. Parfois, c'est le Saint-Esprit qui te confronte et qui te dit ta vie doit changer. Tu ne peux pas continuer à faire ça. Tu ne peux pas continuer à penser comme cela. Tu ne peux pas continuer à fréquenter telle ou telle personne. Tu ne peux pas continuer à aller dans tel ou tel endroit. De danser de cette manière, de fumer n'importe quoi, de boire n'importe quoi, de consommer n'importe quoi, de regarder n'importe quoi. Et puis tu arrives le dimanche matin, costume, cravate de la tête jusqu'aux pieds. Et puis tu dis Alléluia, gloire à Dieu, Amen. Et le Saint-Esprit est à des kilomètres de ta destinée, il n'est plus là depuis longtemps. Il t'a lâché. Il t'a lâché. Tu fais du religieux, mais il n'y a plus l'onction. Et c'est pourquoi notre cœur près de Dieu, c'est tellement important de demeurer en lui. Il va demeurer en nous. Il m'est bon d'être humilié. David le reconnaît. Il m'est bon d'être humilié. Parce que le fruit va être la preuve de la vie divine. Galates 5, 22, 23. Regarde dans ta Bible. Mais le fruit de l'Esprit, le fruit que porte le Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Gloire à Dieu. Il y a des grappes que Dieu désire te voir porter, des grappes de raisin, des grappes pleines, abondantes. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Caleb fit taire le peuple. Nombre 13, verset 30. Le peuple a été gagné par les propos répandus par les 10 espions. Propos négatifs. Il y a des géants, il y a des géants, il ne faut pas y aller, on va mourir. Et Caleb a élevé sa voix. Il a dit stop, arrêtez avec ça. Il fit taire le peuple, taisez-vous. Caleb a dit au peuple, taisez-vous. Il a commandé au peuple de se taire. Parce qu'il y a tellement de puissance dans les ragots. Il y a tellement de puissance dans ce que quelqu'un peut dire. C'est pourquoi il faut un moment que tu fasses taire la voix de l'ennemi dans ta destinée. Si l'ennemi vient avec des ragots contre ta destinée, commence à le faire taire. Dis-lui, tais-toi, je ne t'écouterai pas. Caleb a eu cette audace de la foi. Et Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voilà quelle était sa vision. Alors, bien-aimés, le raisin, il y a un raisin que Dieu désire nous communiquer et il y a un raisin qu'il désire presser dans nos vies. On a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Pour que la bénédiction vienne, le concept des Écritures, le modèle des Écritures qui revient systématiquement, si tu veux de l'huile, tu dois presser les olives. Elles doivent être concassées. Gloire à Dieu. Si tu veux du vin, tu dois piétiner le raisin pour en faire sortir du jus. Ce sont des principes qui sont bibliques où lorsque nous passons par le pressoir, quand nous passons par la presse ou alors par la pierre qui produit à partir du blé, de la farine, il faut passer sur le tour de la même manière que l'argile doit passer dans les mains du potier pour donner la forme qu'il convient au vase que Dieu fera apparaître. Ouh. Est-ce que tu es prêt à accepter que le sécateur passe dans la vigne pour trancher, couper, aïe, 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 aïe. Mais derrière, oh, je porte du fruit.
C'est tellement plus facile maintenant. Parce que ces gourmands, ils pesaient sur le pied, ils pesaient sur la vigne, et ils prenaient tout sans ne jamais rien produire. Mais Seigneur, tu m'as émondé, tu m'as humilié, tu m'as nettoyé. J'ai confessé mes péchés, je t'ai avoué mes transgressions, tu les as pardonnés. J'ai pris des décisions, je me suis sanctifié, je me suis éloigné de ce qui est impur. Et maintenant, je vois ta faveur, je goûte à ta faveur, je sens ta présence, je sens ton onction sur ma vie. Acclame le Seigneur parce qu'il va le faire ce matin. Nous allons prier maintenant, dans quelques instants. Je terminerai par là, il y a une ivresse pour nous les racheter. Amen. Paul le dit dans Éphésiens 5, 18, « Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Il y a une ivresse dans le monde. Une ivresse telle que les gens sont abrutis par tout ce qu'ils consomment. L'ivresse est planétaire. Les gens sont assaillis de partout. Ils s'énivrent des plaisirs, des loisirs, de la télévision, de tellement de choses, des réseaux sociaux. Ils sont enivrés de ces choses, à tel point qu'ils ne connaissent plus Dieu. Mais ce matin, je veux déclarer l'ivresse du Saint-Esprit. Soyez au contraire, dit Paul, enivrés de l'Esprit. Laissez le Saint-Esprit venir habiter en vous et vous remplir de sa présence. Gloire à Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, ils étaient tous dans l'étonnement. Ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient. Le jour de la Pentecôte, ils étaient remplis du Saint-Esprit à tel point que tout le monde pensait qu'ils étaient ivres. Ils parlaient en d'autres langues. Et les 120 se réjouissaient de l'onction qu'ils venaient de recevoir. Et la Bible dit, les autres se moquaient. Vous en avez qui vont se moquer de votre engagement. Ne sois pas surpris si on se moque de ton alliance spirituelle. Ne sois pas surpris si on te dit, mais tu es devenu une grenouille de bénitier. Tu passes ton temps à l'église. Ah, tu fais des gâteaux pour l'église, mais l'église est en train de te dépouiller. Tu vas finir sur le trottoir, tu n'auras plus d'argent, tu vas être pauvre, et l'église te vole ton argent. Voilà ce que le monde déclare. Non, toi tu vis pour Dieu. On te dit, mais tu passes trop d'heures à célébrer Dieu. Tu viens dans les répétitions. Qu'est-ce que tu fais dans les répétitions? Tu ferais mieux d'aller te promener en ville, d'aller faire du shopping. Oh, bien-aimé, je ne sers pas des monuments. Je ne sers pas des temples ou des cathédrales. Je ne sers pas la religion. Je sers le Dieu vivant et vrai. Gloire à Dieu. Et ceux qui le servent ici savent pourquoi ils servent Dieu. Ceux qui s'engagent doivent savoir avec quel Dieu ils s'engagent et marcher avec un Dieu qui est tellement puissant qu'il réclame le meilleur de nous-mêmes et nous lui donnons notre cœur, nous lui donnons notre vie. Nous voulons le suivre et le célébrer tous les jours de notre existence parce que notre vie était dans la fange. Mais il l'a lavé, il l'a nettoyé et il nous a revêtus d'un vêtement blanc et d'un vêtement de louange. On se lève ensemble dans la présence de Dieu bien-aimé et nous allons prier pour vous ce matin. Alléluia. Nous voulons intercéder, prier.